Le cancer, on m'a dit que ça a 5 mois enceinte. Il t'a pris mourir. Maman, faut un petit frère. Maman, faut un petit frère. Pas de bien, parce qu'il t'a travaillé à l'hôpital là. Pas de bien, un docteur, mais un infirmière qui est capable de tirer le coup. Tellement il était bien pour m'appeler, il était bien chaise, là, il était barré, il ne peut pas tirer le coup. Eh bien, grâce à Dieu, peut-être Dieu te va casser dans votre main. Je te vais casser dans la gorge, mais mon Dieu te fait une grâce. Tout cancer te va dans la gorge, je t'opère vraiment dans le sein. Retirer un sein. Même si nous avons gagné des seins, c'est socialement gagné. Mais quand ça te va dans la gorge, je te dis que c'était plus dangereux. Ça te dans votre moyen encore, je te dis que c'était plus dangereux parce que nous opéré 19 avril, 19 mai et le 31 mai encore pour nous opérer encore dans le ventre. Là, nous allons opérer, j'ai fait toute bagaille dormir, puis aller opérer. Après, il y a un docteur qui dit que ça exactement qui côté quand c'est allé dans votre lit. Je devine faire un IRM, et pas IRM. Ouais, qui côté cancer. Pendant que je dormi, j'étais tellement cherché dans votre main, je me fait presque inutile à chercher. Je cherchais, le docteur, moi-même, même couché, je me connais, je coupé votre main. Là, je cherchais, tellement cherché, mais bien aimé, je me dormi, je frappé en bas, je me pantant. Là, je me pantant. Et puis, je me senti ma batte comme.
Et bien, là, je devine réveiller, je suis un bon comme, d'une tout blé. Je ne demande si c'est battre des bacs. Non, c'est vrai, je suis un bon, tout blé, tout noir, il faut s'aimer. Les m'a dit, ça a réduit, c'est parce que les barils là, étaient frappés en bas, on était bougé, on était frappé 3 fois, on était bougé. Alors, on était obligé, qu'il même plusieurs personnes pour être capable de chercher. Après, il est temps de chercher, il n'y a pas de rien. L'homme qui vient comme aéroport pour gauche là, le docteur a fait droite, il vomit sur le docteur. Après, il cherche, il marche, enfin. Après, il dit même avec expérience, je ne vais pas avoir de cancer dans la gauche. Je comme vraiment le regarder dans la radio, vous voyez là tout noir. Il nous traite de toujours, si nous était toujours avec lui. Là, regardez, il ne va pas rien. Il dit, je ne vais pas aller non, je ne vais pas faire un IRM. Même côté a vraiment été vraiment fait un IRM. Là, il est arrivé, tout le bagage est devenu tout blanc. Alors, mes bien-aimés, je dis, monsieur, merci. Je vais vous comment pour me dire bon Dieu merci? Parce que tout ça a gagné 5 mois dans le ventre, mais quand il a gagné 2 ans et demi. Quand il a été protégé, quand il fait le PDR, maman, il s'est obligé chaque semaine de dire qu'il a gagné. Il dit, vous ne faites pas qu'on ait l'oreille de gaz. Quand il fait le PDR, chaque semaine, il y a avec moi. Alors, je ne vais pas vous dire gloire. Pour me dire bon Dieu merci. Avant de se faire, et se marier avec. Quand Pilate un homme ça innocent, mande peuple pour libérer. Jésus c'est roi juif, Barnabas chef criminel, yo terré les conspirateurs, c'est vous-même qui fait lâcher. Jésus dit c'est roi, banoni pour nous citer. Alléluia, alléluia. Le décloué sur la croix. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ ressuscité. Alléluia, alléluia. Le décloué sur la croix. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ ressuscité. Non, ça va faire rien pour mourir. Gardez-les, vivez lâcher. Nous ne croirez les plus forts. C'est vous-même qui les lâchez. Jésus-Christ dit, c'est roi. Va mourir pour nous crucifier. Alléluia,
Participer à cette grande fête. Et en plus, aujourd'hui, c'est un jour qui nous rappelle le jour où Jésus-Christ lui-même s'est livré pour chacun de nous à la croix. Donc que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Beaucoup de beaux cantiques, beaucoup de belles paroles. Donc, je suis vraiment dans la joie de voir de beaux visages. De beaux visages, hein, vous êtes vraiment beaux, vous êtes vraiment belles. Mais il y a une affirmation ce soir que je veux insister là-dessus. Je ne peux pas passer sur cette affirmation, sur cette parole. Cette parole se trouve dans Esdras, le chapitre 10, et spécialement il y a quelques versets que je vais reprendre. Et l'affirmation en fait se trouve dans le dernier verset. Le verset 10 nous dit: Esdras, le sacrificateur, se lève et leur dit: écoutez-moi, vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères. Et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Dites ça avec moi, coupable. Donc je veux en fait des gens en fait sauvés. Hein? Tout à l'heure, nous étions en forme. Donc il faut rester à la même rythme là. Dites ça avec moi, coupable. Voilà, donc il faut rester. Alors, le verset 11 nous dit: confessez maintenant votre faute à qui? À l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Verset 12. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute: à nous de faire comme tu l'as dit. Alors, nous sommes arrivés au verset 13. C'est là l'affirmation. Cependant, ce verset va peut-être devenir un conseil pour chacun de nous. Mais il faut faire attention. Nous sommes en fait dans les dernières secondes, d'accord, de cette rencontre. Ça fait plusieurs dimanches que nous sommes en train de vivre un moment convivial, un moment où en fait l'amour du Christ règne en nous. Donc il faut ce soir une réponse à toutes ces paroles. Alors voilà, le verset 13 nous dit: mais le peuple est nombreux, le temps est à
la pluie. Dites ça pour que vous m'entendez. Dites ça. Le temps est à la pluie. Le temps est à la pluie. Et il n'est pas possible de rester dehors. Il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Le temps est à l'appui, il n'est pas possible de rester dehors. Et je sais bien que mes prédécesseurs vous ont déjà tout dit concernant ce thème. Alors ce soir, je vais tout simplement vous rappeler quelques mots, quelques éléments, d'accord, en guise d'une conclusion. Alors, mes chers bien-aimés, vous savez, aujourd'hui, nous avons un beau thème. Le temps est à l'appui. Le temps est à l'appui. Est-ce que vous m'entendez? Le temps est à l'appui. Il n'est pas possible de rester dehors. Mais bien aimés, nous vivons dans un monde où tout nous pousse à croire que nous avons encore du temps. Nous avons encore du temps. Du temps pour changer. Du temps pour se repentir. Du temps pour prendre des engagements envers Dieu. Nous disons souvent, ce n'est pas encore le moment. Là, je parle à des chrétiens. Parfois, lorsque nous devons entamer, ou du moins prendre des décisions pour marcher avec Dieu, nous disons, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prête. Je vais régler ça plus tard. Je vais prendre une décision demain. Mais je vous dis, le temps est à l'appui. En vérité, il est différent. La parole de Dieu nous dit qu'il existe des saisons, mes bien-aimés, où attendre devient dangereux. Écoutez bien ça. Hein? Il y a des saisons, il y a des époques où attendre devient dangereux. Écoutez bien le texte. Esdras chapitre 10, verset 13, qui nous précise, en fait, dans un premier temps, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas aussi un conseil, mais c'est plutôt, mes chers bien-aimés, quelque chose qui est non seulement valable, mais important aussi à mettre en valeur. Le temps qui est à l'appui, le temps qui est à l'appui, le temps qui menace notre avenir. Vous savez, regardez bien ce qui se passe aujourd'hui. La guerre un peu partout. Mon cas tombé à gauche, à droite. Mon cas mourir. Mon cas peut-être disparaître. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Nous-mêmes qui déjà en bas zèle Seigneur nous bien cachés. Amen. Amen. Est-ce que nous avons ça? Amen. Nous bien cachés. Il y a un moment où rester dehors devient impossible, mes chers bien-aimés. L'on était dehors, parfois on pas de temps pour rentrer. Entendez bien? L'on était dehors, parfois on pas de temps pour rentrer, pour cacher. Et la Bible dit, dans Genèse chapitre 7, le verset 16, il est écrit, l'Éternel ferma la porte. T'as entendu Damio a chanté, côté chant dit que Noé ouvrit porte la voie. Mais attendez ça, l'Éternel ferma la porte.
Donc, ce n'est pas Noé qui ferme. Est-ce que Dieu nous a entendu? Ce n'est pas Noé qui ferme. Ce n'est pas ton ami qui est le problème. Ce n'est pas lorsque tu as critiqué qui est le problème. Non. Ce n'est pas non plus, en fait, lorsque tu as parlé au mal qui est le problème. Non. Ce n'est pas lorsque, en fait, tout va mal. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas aussi, en fait, lorsque la maladie arrive qui est le problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que lorsque tout cela arrive, qui côté où il est? Qui côté où il est? Qui côté où caché? Bah, dis monde vient cacher l'église. Hein? C'est vrai, l'église remplit le monde. L'église plein monde. L'église plein monde. Mais parfois, moi, je viens cacher. Je viens serrer comme là. Pendant que je viens serrer comme là, dans toutes les affaires. Pendant que je viens cacher là, mon oué, moi, mais par contre, ça m'a mené. Par contre, ça m'a réglé. Moi, je suis chal. Dans toute saucisse, dans toute sauce, moi, je viens dire au monde, rentrez, sortez côté et viens jeune Jésus à soi. C'est pas moi qui dis, sortez mieux pour moi, parce que. Donc, on a fait, on a parlé, sur la chose. Sortez côté, regardez, on dit ça. Dis sortez côté, vite, vite, vite. Sorti côté vite. Sorti côté vite. Sorti, dis ça, insistez. Insistez. Le ciel dit au monde, sorti, quittez côté. Quittez position derrière, avant. Quittez en droit derrière. Non, point malhonnête ou derrière quitter. Non, caillou derrière. Moi, pas ouais. Mon proverbe qui dit, qu'elle coulé ou qu'elle tromper soleil. Ne pas qu'à tomber la pluie. Qu'elle côtoyer. Pasteur pas prêt, quel côté responsable pas prêt, mais mon Dieu qui ouais. Qui te côté, sorti vite. Le temps est à l'appui. Le temps est à l'appui. Sorti côté. Et la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Et ce soir, je ne suis pas venu vous voir. Non. Je ne suis pas venu voir mon pasteur. Non. Je ne suis pas venu voir mes camarades. Mais je suis là pour vous annoncer que le temps est à l'appui. Pour vous annoncer, si tu restes dehors, si vous êtes dehors, la toi à vous-même. Bon vivre pour nous bien. Bon vivre pour nos amis. Maman vivre dans la communion fraternelle. Bon vivre pour nous quémer la main, pour nous faire chier ensemble à côté de Dieu. C'est ça ma vie. Sorti. Jeune garçon sorti. Jeune fille sorti. Monsieur marié sorti. Madame mariée sorti. Côté où il est, viens en bas de mon Dieu. Pas quitter toi tabaré. Pas quitter toi tabaré. Le train est à l'appui. Et nous allons voir 3 formes de pluie. Ah là là. 3 formes de pluie. Nous pouvons louer qui tombent sur ce monde et les vérités spirituelles qu'elle révèle. Et c'est important pour nous voir 3 modèles de puissance. La pluie, premièrement, c'est la pluie des épreuves. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Premièrement, c'est la pluie des épreuves. Cette pluie-là, c'est la pluie des circonstances. Dans la vie, personne n'est épargné. La pluie tombe sur tout le monde. Jésus lui-même a dit, cette pluie-là tombe sur les bons, tombe sur les justes, tombe sur les mauvais et les injustes. Ça veut dire, ce n'est pas un problème si la pluie ça tombe où. Est-ce que tout le monde capte les mains? La pluie des épreuves. L'auteur a chanté, il a dit, les épreuves ont fini, nous demandons pour qui? Mais ça c'est pour mon, oui,
Ça, c'est chanter ça. Il n'est pas pour n'importe qui. Chanter ça, c'est pour le monde qui cachait en bas de Jésus. Amen. Chanter ça, c'est pour le monde qui a une relation avec Jésus. Chanter ça, c'est pour le monde qui a une communion avec Jésus. La pluie des épreuves. Et vous savez, la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Oh là là, atteint souvent le juste. Atteint souvent le juste. Le juste ici, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Amen. Le juste ici, c'est celui qui reconnaît que Jésus a été à la croix et Jésus est vivant au siècle des siècles. Le malheur atteint souvent le juste. Mais il y a un mais. Il a frappé quand même. Il a critiqué quand même. Il a parlé au mal quand même. Il a projeté quand même. Mais comment on a campé pour vous. Amen. Tout ça, c'est Jésus-Christ. Amen. Ou pas qu'à éviter de parler au mal. Ou pas qu'à éviter de parler au mal. Bon, regardez. Même si tu as vendu tout ça pour voter l'église Christ, bon, c'est là, ça y a pas le mal. Même si on dit, pasteur, je vais t'acheter une salle. Là, on finit acheter. Il y a un petit gars qui m'achète figure. Son manière pour faire courir. Son manière pour faire chabert. Son manière pour faire quitter. Épreuve pas là. Pour construire nous. Épreuve pas là. Pour rabaisser nous. Écoutez bien. Épreuve pas là. Pour retirer nous côté nous. Mais épreuve là. Pour encore faire nous venir plus fort. Faire nous venir plus ferme. Booster nous. Et conduire nous dans le plan salut. Amen. Épreuve. Ou pas besoin de paix épreuve. Ou pas besoin de paix. Alléluia. Pas paix. Le problème, l'épreuve finie, c'est lorsque ou pas en bas à briller. La Bible dit dans le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours. On nous parle plus loin. Un refuge. Nous qu'à mettre refuge. Nous qu'à retirer refuge. Appui à nous qu'à retirer. Nous qu'à mettre abri. Nous qu'à mettre maison. Mais l'essentiel, sous dehors, vite, rentrez. Sous dehors, rentrez. Dis ça même. Sous dehors, rentrez. Sous dehors, rentrez. C'est bon Pio qui prend dedans, non? On chanter, on prend dedans, on prend dehors. C'est pas ici, non. C'est côté milieu, on dit. On plouer, on prend dedans, on prend dehors. C'est pas ici. Merci Seigneur, c'est pas ici. C'est là-bas, à Montreux. Alléluia. On prêcher, on prend dehors, on prend dedans. C'est pas ici. Mais si vous t'attendez, quand monde qui a marché dans l'église, en pied dehors, en pied dedans, dis comme ça, rentrez le pied. Dis rentrez le pied. Je dis jour, tout le monde voulait faire l'évangile. Mais personne, et je dis personne, ne veut payer le prix. Je dis tout le monde veut être chrétien, marcher avec Dieu, prendre le nom de Dieu comme boussole, mais personne, et je dis personne, ne veut payer le prix. Vous m'entendez? Si vous voulez être avec Dieu sincèrement, si vous voulez marcher avec Jésus, si vous voulez à ce que Jésus soit votre avocat, votre défenseur, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Paul a dit ceci, je traite mon corps durement. Il se considère comme un athlète. L'homme chrétien, il faut qu'il prie des corps. L'homme chrétien, parfois il faut mettre lunettes dans les yeux.
C'est pas tout bagage pour regarder. C'est pas tout côté pour rentrer. Le chrétien, comment il y a pour marcher, comment il y a pour parler, comment il y a pour regarder. C'est pas moi. Il y aurait les deux bons textes. Donc, moi, je dis ça, texte a dit. Après, je me sorti, sous fâché, pas même à louer Jésus, à louer pasteur. Eh bien, c'est les pour dire si c'est bon Dieu pas la veille. Et puis tout le monde est relève pour ça. Qui te relève de pasteur. Nous pour rien, on seul bagaille. Sous derrière, rentrez. C'est ça, sous derrière, rentrez. Pas comme ça faire. Nous pas nous caresser péché, nous pas nous caresser maquerelle, nous pas nous caresser bel visage. On seul bagaille nous besoin, c'est votre salut pour les temps et pour l'éternité. C'est ça qui est important. C'est pas camaraderie qui est important. C'est pas l'église pour le monde qui est important. Péché sous péché, péché a converti péché. Sorti contraire. Viens jouer Jésus. Parfois, ce n'est pas le monde qui dit que je convertis. Donc, il y a des gens qui pensent que c'est le monde qui a dansé, qui n'ont pas de lui, je convertis. Moun sa, la Bible nous dit, Dieu ne tarde pas, mes chers bien-aimés, dans l'accomplissement de sa promesse. Ou pire danger toujours, que le monde qui dehors. Est-ce que vous entendez là? Ou pire danger toujours, que le monde qui peut entendre là. Ou pire danger toujours. Sorti. Je ne vais pas venir tout sortir, non? Ou comme je m'entendais pasteur avant de texte ça, premier ça me garde la vie. Je dis, regardez, je dis un secret. Lorsqu'on est prédicateur prêcher, il n'est pas pour le prêcher, il va venir prêcher pour. Ça, c'est ça fait cadeau. Mais il commence pas à appliquer parole ça dans la vie la mère. Il commence pas à faire parole ça en tant d'idole, en tant de famille. Changer famille, elle partage la vie. Si vous voulez changer. Changer. Sortir. Parfois, c'est vrai. M'a lutter. Chaque auteur a dit, m'a lutter pour me arriver là-bas. M'a lutter pour me sauver. Mais ma petite parole aussi. Merci Seigneur pour cette parole. Il y a parfois des gens qui disent, c'est pas la foi que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Mais cette parole-là, est-ce une parole profonde? C'est pas la foi que je suis sauvé. Et nous prenons parfois cette parole comme un prétexte, sans se rendre compte du contexte. La grâce, monde qui mérite la grâce, il faut avoir la foi. Amen ou pas amen? Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc pour sauver, il faut vous convertir. Amen. Pour sauver, il faut convertir. Ou pas qu'à dire, ou pas gagner pour faire. Ah, c'est la grâce. C'est pas vrai. Ou qui parle, ou qui va pour faire. Ou pas qu'à chrétien, pour ce chaque dimanche, on prie. Ou pas qu'à chrétien, Bible, c'est le livre fermé, ou pas j'en ouvert. Pas de chrétien sans communion. Pas de chrétien sans relation. Pas de chrétien sans abandon. Pas de chrétien sans l'humilité. Pas de chrétien. Si vous voulez vraiment une relation pour nous inscrire dans le cahier ciel, vous avez besoin de mettre 2 pieds ou en dedans. Pas dire ouais, temps. Demain, c'est pas pour. Pas dire ouais, temps. Demain, c'est pas pour. Beaucoup de personnes ignorent Dieu quand tout va bien. Oh, lorsque le travail rapporte, lorsqu'il y a de l'argent, lorsque tout va bien, c'est ceci, cela. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Sois magnifié. Mais quand tout va mal,
quand tout va mal, le sentiment de culpabilité commence à venir. On dit, ah mais peut-être Seigneur tu m'as oublié, c'était mon péché. Ah oui Seigneur, pourquoi Seigneur j'ai la foi? Il y a un problème avec ce mot-là. Moi je le dis, et récemment je disais ça à mon épouse. Le problème de la foi devient un intérêt parce que la foi devient un intérêt par rapport à la grandeur de Dieu. Il n'y a pas de relation. Tu m'as dit, hein, tu m'as dit que tu as de la foi. Ou pas de relation, tu as dit que tu as la foi. Ou pas de lien avec Dieu, tu as dit que tu as la foi. Le plus souvent, depuis nous qui avons un problème, oui Seigneur, j'ai la foi. Eux m'en savent qu'on a fait. Eh bien non. Eh bien non. Au contraire, la foi, c'est faire confiance à Dieu. En réponse à vos prières, que le Seigneur réponde. Que le Seigneur pas répondre. Ou qu'il dit ceci. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. C'est ça la foi. Peu importe. Ou travail, ou qu'il a la foi. Ou au chômage, ou qu'il a la foi. C'est ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Tu crois que même sous pas de travail, maintenant, mais Dieu lui-même pourvoira à tes besoins. Oh, mes chers bien-aimés, mais dès que la pluie commence à tomber, quand la maladie arrive, quand les finances se fondent, quand les relations se brisent, quand les portes se ferment, alors on commence par chercher Dieu. Mais parfois, je veux vous dire ce soir, il est difficile, écoute-moi bien ceci, il est plus difficile que vous quittez la pluie à commencer à tomber pour entrer en bas pour aller chercher habiter. Sous son monde qui est intelligent, enfin la pluie a tombé. Enfin la pluie a tombé habiter. Enfin la pluie a tombé habiter. Il y a un parapluie. Le parapluie se laisse retirer. Mettez sous tes doux. Qu'elle tombe, qu'elle va tomber. Ou à marcher de la paix du Christ. Attends, c'est là la pluie a commencé à tomber. Ça c'est problème. Rentrez. 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 Et la Bible dit, Noé n'est pas entré dans l'âge pendant le déluge. Il entre avant. Est-ce que quelqu'un qui a entendu? Est-ce que quelqu'un qui est intelligent? Noé est rentré avant. Donc il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut aller encore plus loin. Faire des expériences. Ah, ça m'a fait plaisir. Les me garder. Les dames me chanter. Madame Pasteur Dosou, l'inomie d'entame, l'a chanté. C'est l'amour rejoint l'auteur ça qui dit jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons comme dans les mauvais. À toi pour mourir et vivre. À toi. Peut-être, si c'était moi-même, je ne peux pas venir. Je ne peux pas madame épouse d'un pasteur avec une église vivante. Et puis, pour ne pas casser sous deux pieds, ma son bagaille. La Bible dit, l'apôtre Paul dérive en situation. L'apôtre Paul t'a gagné un cancer en pied. Eh bien, la Bible dit, il priait à plusieurs reprises et le ciel a répondu. Le ciel dit, ma grâce, alléluia, ma grâce, ou même qu'à vivre sans problème, ou même qu'à vivre en difficulté, ou même relation commence à avoir problème, ou même si mon n'a pas de problème, levez de main en l'air, criez tout à Jésus. Ou pas besoin d'accord, dit tout à Jésus. Ou pas gagner solution. Marie n'a pas gagné solution.
docteur n'a pas de solution. Ou elle paye psychologue, il n'y a pas de solution. Mais il y a un monde qui a une solution. Il est le chemin, la vérité. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Il y a un deuxième point. Ce point-là, c'est l'appui du péché et de la corruption. L'appui du péché et de la corruption. Premier point, nous t'ai dit que c'était l'appui des épreuves. C'est normal. Pour l'ennemi, il faut appeler. Sous chrétien, pas de témoignage. Ou pas qu'on a chemin. Sous chrétien, pas de témoignage. Témoignage, moi-même, avec ces histoires. Yon peuple sans histoire, pourquoi yon peuple? Yon nation sans histoire, pourquoi nation? Yon chrétien sans témoignage, ou mon combat. Ou mon combat. Alors là, c'est différent. Là, c'est différent du premier point. Là, c'est l'appui du péché et de la corruption. Cette bulle-là est plus subtile. C'est l'appui du péché. Cette bulle-là est silencieuse. Elle est progressive. Elle est douce. Mais elle est dangereuse. Les lapis savent tomber sous vous. C'est comme si c'est dans la douche ou les cailloux. Parfois, on installe les corps. L'appui du péché. L'appui du péché a une odeur. Une odeur passagère. Même si c'est temporaire. Tu vois, c'est un petit peu fine. C'est ça, là, il emporte nous. C'est pour ça que nous disons, il est subtil. L'appui du péché. On est dans l'église, et puis, on pas de parapluie. Parapluie, c'est le casque du salut. Ou pas de parapluie. Mais l'appui a mouillé. Ou quand dans l'église, la mouillé. C'est ça qui m'a fait. Ou dans l'église, l'appui péché a mouillé. La trempé. Ou à chanter ou mouiller. Ou à prêcher ou mouiller. Ou à servir dans l'hôtel là ou mouiller. L'appui du péché, il a dormi nous. Il fait nous sentir ses fruits chez la portée. Il fait nous sentir nous bons, nous à l'aise. Nous vivons dans une génération où le mal appelé bien. Où le péché est normalisé, la vérité est rejetée, la sainteté négligée, la sainteté négligée, la sanctification négligée. L'église, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. En bas la pluie péché, ni tout bon comme ça. Ni tout pasteur, papi, mon pasteur, ça c'est l'appui du péché. Ou prend pasteur pour camarade, ça c'est l'appui du péché. Ou prend frère qui a fait effort pour 100 000, ou manquer le dégage, c'est l'appui du péché. Sortez. Et parfois, nous ne pas même rendre compte, nous sommes exposés sous cette pluie-là. Nous voulons nous rendre parfois des endroits où cette pluie-là tombe sans cesse. Et vrai, oui. Parfois, nous allons côté la pluie, ça tombe. Et côté la pluie, péché pas jamais passer. Et vous savez, ça attire. Hein? Il y a des gens qui se laissent influencer. Ah oui, mais il y a un petit coin là, c'est bon, tu vas connaître le bonheur. Ah, il y a quelques amis là. Ah, tu vas connaître le bonheur. Tu vas connaître le bonheur. L'appui du péché. Gardons mon Dieu ça, l'appui du péché. L'appui du péché. Et vous savez, dans un premier temps, lorsqu'on sous l'appui du péché, on dit c'est pas grave.
Et petit à petit, le cœur se refroidit. La conscience s'affaiblit. Mes chers bien-aimés, restez dehors trop longtemps, finit par nous affecter. Tôt ou tard, l'aurait été dehors, a quand même, ça gagne en conséquence. Parce qu'on aurait été dehors trop longtemps. Donc ce soir, Dieu nous appelle à sortir de cet épuis, sortir du compromis, sortir de la tiédeur, sortir des habitudes qui nous éloignent de lui, entrer dans l'âge. Amen. Entrer dans l'âge aujourd'hui, c'est choisir Jésus, choisir la sainteté, choisir l'obéissance, choisir, mes chers bien-aimés, Jésus comme sauveur et maître. Est-ce que vous voulez sortir au soir? Pas dire ou à guetter non. Et pas dire où c'est non. Pas dire où c'est non. Vous savez, le péché, moi considère qu'on gangrène. Lorsque l'on dit non, il ronge jusqu'à ce qu'elle finisse avec. Il appauvrit. Donc, il faut que vous sortiez. Sortir dans des vices qui parfois mettez-nous dans le confort. Sortir dans le sommeil spirituel. Sortir. Parfois, c'est pas facile. Mais la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et vous savez, si tu as de la volonté, il y a une parole que dit la Bible. À tes résolutions, à tes résolutions viendra le succès. Ça veut dire si on souhaite, vous prenez résolution pour sortir dehors, pour venir joindre Jésus. Jésus a marqué, amen. Les fidèles, les justes pour l'accueillir. Troisième point, c'est l'appui du jugement. L'appui du jugement. L'appui du jugement. Voici maintenant le temps du jugement. C'est la plus sérieuse. La Bible dit toujours, le verset 16, c'est l'Éternel qui ferme à la porte. Vous savez, ce verset est puissant. Parce qu'il montre que ce n'est pas un homme. Je dis, je m'a lutte avec vous. Moi, dans un combat avec vous. Chrétien en lutte avec chrétien. Chrétien lutter avec chrétien. N'oubliez avec qui nous pour lutter. N'oubliez dans qui combat que nous y est. Nous avons un combat spirituel. Donc, la porte prête pour fermer. Si vous ne pas dépêchez, porte là qu'à fermer. Et malheureusement, il y a une pile possibilité, je dis jour, pour que nous puissions rentrer, pour ne pas tomber en bas jugement, mon Dieu. Mais parfois, nous têtus. Mon souhait ce soir, c'est que chacun de nous prend décision pour sortir dehors côté où il y a. Je ne sais pas qui côté où il y a. Et je ne sais pas besoin de savoir qui côté où il y a. Mais savent que après ou même il y a deux personnes qui connaissent côté où il y a. Fais attention. Fais attention. Dis moi qui côté là, fais attention. Fais attention. C'est le moment où la grâce a parlé. La patience a entendu. Maintenant, l'appel a été lancé. Et ensuite, après tout cela, Dieu agit. Dieu agit. Amen. Le temps est à l'appui. Il n'est pas possible de rester dehors. L'appui du jugement, qui est le troisième point. L'appui du péché. L'appui des épreuves. Frères et sœurs, les possibilités à soi. Il est temps
pour nous activer l'obéissance dans la vie. Moi, par exemple, qui est-ce qui garde ou non plus ça? Est-ce que son madame? Est-ce que son monsieur? Est-ce que son copine? Est-ce que c'est en relation, soi-disant, qui garde au dehors? Que vous prenez en présence, mon Dieu. Jésus. Si vous remettez la situation non, à l'éternel des amis, à soi-même, ou t'es dehors, ou à rentrer. Amen. T'as quitté porte ouverte. Comme pile monde qui l'église, qui quitte porte ouverte. Qui dit à mes situations, non, si jamais je ne monde délivré, un jour non monde pas mon main, si moi j'ai comme, si moi j'ai bien, m'a perdu, plutôt perdu l'humanité et pour garder Jésus. Tout ça monte n'a pour fruit, moi-même avec vous, c'est pour 2 jours. Mais la Bible dit, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.